Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours mon Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé comme ça de faire cette vidéo là pour aider un peu ceux qui postulent à la bourse de, ou bien je n'ai pas dit à la bourse, mais ceux qui postulent aux bourses de l'Italie. Voilà, parce que c'est très important. Il y a plusieurs ambiguïtés que vous ne savez pas. Il y a plusieurs ambiguïtés que vous ne maîtrisez pas. Et puis, je reçois assez de messages et ce sont les mêmes messages à chaque instant. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo-là pour essayer de vous aider un peu pour que vous puissiez au moins postuler à ces bourses-là. Ok, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que en ce qui concerne la bourse de l'Italie, ou bien les bourses de l'Italie, il y a d'abord des éléments d'admission et de quoi, et ensuite viennent les bourses. Il y a des bourses qui sont de façon automatique, c'est-à-dire les étudiants vont postuler, et lorsque vous postulez comme ça, après admission, ils vous envoient un message comme ça pour vous dire que vous avez eu en même temps la bourse. Et il y aura d'autres étudiants qui vont comme ça avoir seulement que des admissions. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont postulé, il y aura d'autres étudiants qui vont avoir seulement des admissions. Et il y aura d'autres qui vont avoir admission et bourse. Voilà, donc, il n'y a pas de cas exceptionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de cas où vous allez d'abord postuler pour une admission et après postuler pour une bourse. Voilà, c'est pas comme ça. Avec les bourses de l'Italie, vous postulez en même temps pour une admission et la sélection de la bourse, ça se fera automatiquement. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, ce que je voulais, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo là, c'est en ce qui concerne les tests. Voilà, pour pouvoir postuler, si je prends un exemple, je vais prendre un exemple de bourse. Je prends un exemple de la bourse de Bologne ou bien la bourse de Pavia. C'est un exemple de bourse que je prends. Je prends un exemple de la bourse de Bologne ou bien la bourse de Pavia. Lorsque vous finissez, par exemple, vous remplissez tous les éléments. Lorsque vous finissez, il y aura un lien pour le test. Ils vont vous dire comme ça d'insérer d'abord votre résultat de test. Le test, il y a deux types de tests. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a ceux, par exemple, comme ça, qui vont avoir besoin d'un test de langue. Il y a le test de langue et il y a les tests d'admission. Quelle est la différence? La différence, c'est que le test de langue, c'est un test qui va approuver si vous maîtrisez l'italien ou bien vous maîtrisez l'anglais. Maintenant, le test d'admission, c'est un test qui va dire si vous maîtrisez les bases de la filière que vous voulez aller faire. C'est-à-dire, pour une personne qui veut aller faire par exemple la médecine, vous allez faire un test qui regroupe et en même temps les éléments de la physique, des mathématiques, vous comprenez, de la chimie et tout ça. Maintenant, ce test ça peut se passer en français, en anglais ou bien en italien. Ça se passe en italien pour ceux qui ont déjà des certificats en italien. Et pour ceux qui n'ont pas de certificat, ça va se passer dans d'autres langues. Vous comprenez? Ça peut se passer aussi en français. Voilà. Donc, c'est après avoir fini de valider cet élément-là, c'est-à-dire, quand il dit cet élément, ce test-là, que vous allez l'utiliser pour pouvoir continuer à postuler. Maintenant, il y a plusieurs étudiants qui, lorsqu'ils continuent, lorsqu'ils veulent postuler, ils se focalisent beaucoup sur le site pour pouvoir chercher le test. Le test, pour pouvoir le faire, vous n'avez pas besoin de rester sur le site de Pavia, parce que sur le site de Pavia, lorsque vous vérifiez sur le site de Pavia, parce que pour faire le test, il faut avoir un rendez-vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous regardez par exemple votre université et vous savez que votre université par exemple doit fermer ses admissions le 31 mai. Le 31 mai, alors sur ce site-là, lorsque vous regardez par exemple comme ça les rendez-vous qui sont sur ce site-là,
vous voyez que les rendez-vous n'ont pas encore commencé. Il y a d'autres rendez-vous même qui n'existent pas jusqu'au 31 mai. Ou bien il y a des rendez-vous seulement qu'en anglais et tout ça. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas obligé de forcément trouver un rendez-vous sur votre site. C'est-à-dire si vous postulez pour Pavia ou bien vous postulez pour Bologne, vous n'êtes pas obligé de trouver forcément le rendez-vous à l'université de Bologne. Non. Vous allez sur Google, vous écrivez TOLS test, TOLS C ou bien TOLS B. TOLS B, c'est pour ceux qui font la biologie, la médecine et tout ça. Maintenant, TOLS C, c'est pour les autres scientifiques. Vous comprenez? Donc, vous écrivez TOLS C ou bien TOLS B sur Google. Ils vont vous indiquer, il y aura un lien qui va venir et vous allez voir que chaque université fait des TOLS. Il y a des universités qui font des TOLS que vous ne savez même pas. Mais ces universités-là, même si vous ne connaissez pas ces universités-là, ça c'est pas un problème. Vous, c'est pas l'université qui vous intéresse. Vous, c'est le résultat du TOLS qui vous intéresse. Alors, vous allez sur cette université-là qui fait aussi les examens ou bien les tests, qui fait aussi les examens ou bien des tests pour pouvoir valider, pour pouvoir faire votre entrée dans des universités. Vous pouvez aller sur ces universités-là. Vous pouvez aller sur les sites de ces universités-là et vous passez votre test tranquillement. Le test, c'est entre 30 et 50 $. Entre 30 et 50 $, et 50 € plutôt. Donc, en grosso modo, je vais vous dire que les tests que vous devez passer, vous pouvez avoir votre TOLS, votre test, votre résultat de test partout dans toutes les universités de l'Italie. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne restez pas figé sur un seul site pour chercher un test et tout ça si vous n'avez pas encore de rendez-vous et tout ça. Non, parce que au moment où il n'y a pas de rendez-vous dans votre université, il y a des rendez-vous que vous pouvez récupérer dans d'autres universités. Donc, vous allez là-bas, vous respectez seulement les conditions. Voilà. Une fois que vous respectez les conditions, vous payez leurs frais, vous passez le test, ils vous donnent votre résultat et vous revenez sur votre site pour pouvoir mettre votre résultat afin de pouvoir soumettre votre dossier. Vous comprenez les gars? Voilà, donc ne restez pas figé sur les éléments. Voilà, donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Alors, parce que c'est vrai, c'est pas facile. Voilà, et puis moi aussi c'est pas aussi facile pour pouvoir faire à chaque instant toutes ces bouffes là, des vidéos à chaque instant, vous comprenez? Voilà, parce qu'on a aussi des préoccupations, on a aussi des occupations et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, on fait notre mieux pour vous donner les informations. Alors, faites de votre mieux aussi pour pouvoir postuler, vous comprenez? Voilà, on fait de notre mieux. Alors les gars, donc c'était moi de Samuel Spita et vous êtes sur la chaîne 2 sur le Risson 225 les gars. Donc à plus.